bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une guidance qui est vraiment spéciale puisque c'est une guidance à quatre mains. C'est-à-dire que je vais faire cette guidance en collaboration avec un ami à moi qui s'appelle Julien Gabriel et qui est médium. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Tout simplement, je vais traiter dans ma guidance à moi de l'aspect relationnel pour cet été, donc pour les mois de juillet et août principalement, alors que Julien va lui de son côté regarder plutôt le côté financier, professionnel pour la même période. Donc en fait, si vous voulez, vous pouvez regarder les deux aspects à travers nos deux vidéos, donc avec ma guidance, le côté relationnel, et avec la guidance de Julien, le côté financier. Donc pour cela, vous avez sur la table trois cristaux. Tout d'abord une obsidienne noire, une améthyste et une cornaline. Donc vous allez devoir faire un choix entre ces trois pierres et votre choix sera déterminant pour les deux guidances. C'est-à-dire que si vous choisissez pour ma guidance ou pour la guidance de Julien l'obsidienne, alors à ce moment-là, vous devrez garder votre choix pour les deux guidances. Vous devrez regarder également dans la guidance de Julien son tirage concernant l'obsidienne. Pareil pour l'améthyste et pareil pour la cornaline. Donc je vais vous demander de faire un choix, déjà pour commencer, entre ces trois cristaux. Je vais vous les montrer un peu plus près si ça peut vous aider à décider. Alors pour retrouver la chaîne de Julien et donc sa guidance sur le côté financier, matériel, vous pouvez donc le trouver sur YouTube, sur sa chaîne, c'est Julien Gabriel. Je vais également mettre un lien vers sa chaîne et même vers sa vidéo dans les détails de ma vidéo à moi. Alors pour retrouver ça, pour retrouver ce lien, vous devez cliquer sur la petite flèche qui est en dessous de ma vidéo et là vous aurez un texte qui apparaît. Dans ce texte, vous aurez donc le lien vers la vidéo de Julien. Donc, je vais commencer mon tirage qui concerne le relationnel avec l'obsidienne. Je retire donc les autres cristaux. Et pour ma guidance, je vais utiliser l'oracle Outre-Chimère qui a été créé par Gabriel Leroy. Donc comme je le disais tout à l'heure, au niveau de la période, on est sur juillet-août, donc sur vraiment l'été. Donc on va regarder un petit peu ce que les cartes vous réservent au niveau relationnel, au niveau des relations amoureuses principalement. Ça peut concerner également les relations amicales éventuellement. Alors, pour les personnes qui ont choisi donc la pierre obsidienne, alors vous vous trouvez actuellement dans une phase d'authenticité, c'est-à-dire que vous êtes réceptif à l'autre, vous êtes dans vraiment une phase positive où vous êtes réceptif aux énergies d'amour en général. Donc ça c'est pour toute la période de juillet-août. Donc il y a quelque chose de très sain, vous avez un rapport aux émotions qui est très sain également, vous savez où vous vous situez, c'est quelque chose de très
oui, de très sain en fait. Là-dessus, il n'y a pas de doute à avoir. Alors, par contre, je dirais que s'il y a quelque chose justement qui peut être un petit peu préjudiciable pour vous, c'est donc cette façon d'être réceptif. Quelquefois, ça peut aller dans le trop. Il peut y avoir un côté un peu obsessionnel, c'est-à-dire être dans l'obsession peut-être de votre point de vue à vous, de ne pas être forcément tolérant aux autres points de vue. Alors ouvert, comme je disais tout à l'heure, oui, ouvert aux rencontres, ouvert à l'amour, mais pas forcément tolérant à la conception des autres, à la conception que les autres ont des relations. Alors vous pouvez quelquefois peut-être être amené à, vous allez être amené peut-être à vous, à imposer un petit peu votre vision des choses, et ça vient en contre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait éviter de faire dans vos relations pendant l'été ou si vous rencontrez quelqu'un. L'engouement sera un petit peu gênant finalement, l'engouement que vous pourriez avoir envers cette personne ou par rapport à la relation. Par contre, vous avez vraiment donc le côté très harmonique, un côté vraiment qui va vers l'entente, la communication. Donc ça, c'est le plus. C'est quelque chose de positif qu'il faudra mettre en avant dans vos relations pendant l'été. Alors, il y a vraiment, on le voit ici avec cette carte, la solitude. Ça, c'est quelque chose que vous voulez vraiment éviter absolument pour cet été. C'est quelque chose que vous voulez mettre de côté, qu'il faut mettre de côté, et vous êtes d'accord avec ça de toute façon. En gros, vous avez vraiment envie de combler un manque. Alors, si vous êtes déjà en couple, vous avez envie de passer plus de temps avec votre partenaire ou du moins échanger plus de choses, vous sentir mieux finalement compris et mieux cerné. Enfin, en gros, que la communication passe bien. D'ailleurs, on le voit ici, en plus, vous avez l'harmonie, vous avez voilà, l'entente, la sagesse, et donc la solitude qui vient ici comme quelque chose que vous voulez éviter à tout prix et qu'il faut éviter à tout prix. Donc effectivement, le tirage encourage aux rencontres, encourage aux échanges, encourage à saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent à vous. Et donc par rapport à voilà, il y a vraiment un désir de bonheur, hein. Ça, cette carte vient le confirmer. On a donc la bienveillance, l'enchanteresse. C'est une carte qui finalement vous représente. Elle est là pour voilà, vous montrer que le bonheur est possible avec sa robe rouge, avec le côté émotionnel, l'émotivité, mais dans le sens positif du terme. Donc il y a vraiment une possibilité effectivement d'avoir des émotions vraiment fortes cet été avec des partenaires, enfin avec un partenaire, d'être vraiment dans l'entente et dans l'émotion, dans le sentiment. Alors, il va effectivement se produire quelque chose de très sain en termes d'issue. Donc, il y a une délivrance avec les ailes de lumière ici, épanouissement. Et ici, nous avons l'oiseau-monde avec la stabilité. Donc, il va y avoir une sorte de libération, d'épanouissement dans la relation. Alors moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ce tirage, c'est qu'effectivement, pour vous, l'été va bien se passer. On a vraiment quelque chose de positif, cette nécessité de rompre la solitude, le bonheur qui est accessible, et en conclusion, on a la délivrance, donc la liberté, c'est-à-dire la libération, l'épanouissement,
voilà, le soulagement quelque part, qui est une carte qui est liée aux vacances également, donc le côté un petit peu insouciance et la stabilité. Donc c'est vraiment, il y aura des choses qui se passeront concrètement, euh, qui seront concrètes, qui pourront même durer. Si vous êtes dans une relation déjà actuellement, alors cette relation va au contraire être de plus en plus agréable et vous allez vous sentir de mieux en mieux dans cette relation. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez rencontrer cet été quelqu'un avec qui ça se passera très bien. Alors de là à dire que ce sera une relation sérieuse, je ne suis pas non plus sûr et certain parce que cette carte de délivrance, de libération, de liberté vient au contraire nous évoquer que ça peut au contraire être des relations un peu de passage finalement, mais ce seront des relations qui seront très agréables, avec beaucoup de bonheur, beaucoup d'échanges, beaucoup de passion finalement. Donc ça c'est pour cet été, donc pour le mois d'août et pour le mois de juillet et le mois d'août, pardon. Donc c'est un très très bon tirage qui vous annonce de très bonnes choses, de très bonnes perspectives. Donc pour les personnes qui avaient choisi l'obsidienne, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Julien Gabriel. Je dirais même c'est recommandé. Allez-y et regardez ce que Julien vous prédit pour l'été en ce qui concerne l'aspect financier. Donc toujours en regardant la partie obsidienne puisque c'est la pierre que vous avez choisie pour les deux tirages. Alors je vais donc maintenant procéder au tirage pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Alors, si vous avez choisi donc l'améthyste, alors tout d'abord, vous êtes dans une phase actuellement d'équilibre, tout simplement, de contrôle. On sent que vous maîtrisez quelque part la situation. Alors, si vous êtes déjà en couple, j'aurais tendance à dire que les choses se passent relativement bien, ou du moins il y a dans votre relation une certaine forme d'équilibre, comment dire, de stabilité. Si vous n'êtes pas en couple, alors soit vous avez le contrôle finalement dans vos relations, ou alors peut-être que vous avez le contrôle, en tout cas dans la situation, le choix d'être célibataire, ou peut-être un choix de ne pas non plus, ça peut vous paraître un peu paradoxal ce que je vais dire, mais de choisir vos relations, puisqu'il y a des personnes qui sont un peu victimes de leurs relations. Quelquefois, elles se font avoir, j'ai l'impression, par rapport à des relations. Vous êtes moins là-dedans. Vous avez quand même cet équilibre et ce contrôle où vous êtes maître finalement de vos décisions, même en termes de relations au niveau amoureux. Donc ça, c'est par rapport à votre situation actuelle. Pour les deux cartes qui sont ici. Alors, chez vous, déjà, il y a quelque chose de très fort, c'est la solidarité, avec ici la carte, la forteresse des pensées. Donc, vous êtes une personne, effectivement, sur laquelle on peut compter, une personne qui est motivée, qui a un certain engouement d'une manière générale,
Vous êtes quelqu'un de fiable au niveau amoureux, au niveau de vos relations, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Par contre, il y a quelque chose de chez vous qui est un petit peu, euh, comment dire, négatif, on va dire. C'est peut-être un rapport à la... Alors, c'est la carte de la fertilité. Donc, c'est la carte finalement de la prospérité et de l'argent, en fait. Donc, il y a peut-être un rapport négatif à l'argent. Peut-être que vous avez soit des problèmes financiers, soit vous êtes dans une situation un petit peu compliquée financièrement. Voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu gênant à ce niveau-là et qui pourrait venir un petit peu gêner comment dire, au niveau des relations amoureuses pendant cet été. Donc là-dessus, il faudra se méfier. Alors peut-être si au contraire au niveau de l'argent tout se passe bien pour vous, peut-être que vous rencontrerez quelqu'un qui voilà, serait intéressé plus qu'autre chose par votre portefeuille. Si vous êtes déjà en couple, je vais donc vous inviter à surveiller de ce côté-là les dépenses, à faire attention parce que ça aura un impact sur votre relation. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour vous, l'aspect financier qui vient en contre. Alors ici, c'est ce que vous voulez éviter cet été, c'est ce qu'il faut éviter. Donc la destruction, la blessure du phénix. Donc la trahison, ruine, douleur, voilà, vous n'avez pas envie de souffrir. Je pense que vous avez souffert dans votre vie passée, vous avez vécu des blessures qui sont encore, elles sont encore là finalement, tout n'a pas encore cicatrisé, même si c'est en voie de guérison. Et vous avez peur un petit peu de retomber dans des choses comme ça, négatives, soit avec votre partenaire actuel par rapport à un autre partenaire, ou alors vous avez peur de rencontrer quelqu'un qui pourrait vous faire souffrir, comme vous avez déjà souffert auparavant. Par contre, il y a une envie chez vous de réflexion quelque part, enfin, on dirait que les choses en fait, elles sont très, enfin, vous êtes très mental, voilà. C'est ça que j'avais envie de dire. Vous réfléchissez beaucoup, dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire que les choses vont quand même vite en vous, dans votre esprit. Vous arrivez à cerner les personnes assez rapidement et vous avez envie d'une relation qui soit riche intellectuellement également. Donc il faudra viser là-dessus, c'est-à-dire si vous êtes déjà en couple, accentuer sur l'intellectuel pour continuer la relation et qu'elle se passe bien. Si vous n'êtes pas en couple, alors essayez de vous rapprocher de ce genre de personnes, des personnes qui vous stimulent intellectuellement, parce que ce sont les personnes qui vous correspondront le mieux cet été. Pour la conclusion du tirage, c'est un petit peu ambigu. Alors j'ai tout d'abord ici l'éloignement avec les fugitifs et j'ai ici les dragons de brume, la multiplicité. Alors j'ai l'impression qu'il va y avoir des blocages. Peut-être à cause de cette carte des blessures, de votre peur, à cause de... C'est vrai que le tirage, quand on regarde un petit peu comme ça, maintenant qu'il est fait et que je fais un résumé, il y a quand même des problèmes avec l'argent, il y a donc ces blessures du passé, il y a cette nécessité intellectuelle importante, cette stimulation en fait. Alors j'ai l'impression qu'il risque d'y avoir des blocages, que les choses ne se passeront pas forcément comme vous avez envie que ça se passe. Des grosses hésitations, des dilemmes, voilà, des choses qui ne sont pas forcément faciles en fait, qui ne seront pas, enfin des choix à faire qui ne seront pas faciles. Comme vous réfléchissez beaucoup, vous pourrez être paralysé dans vos choix. Alors, le tirage conseille quand même de prendre du recul dans ce genre de situation, de prendre du recul vis-à-vis de vous-même, pas forcément vis-à-vis de la personne, mais plus vis-à-vis de vous-même. Essayez de vous demander si vraiment si vous n'allez pas trop loin dans vos pensées, dans votre façon de penser, dans votre intellect finalement qui va vite. Voilà, donc il y a une nécessité de protection qui est importante,
mais peut-être qu'il faudrait éviter que ça aille trop loin, cette protection, puisque sinon vous risquez d'avoir des blocages et les choses risquent de ne pas évoluer favorablement au niveau relationnel, malheureusement. En tout cas, je sens quand même des blocages pour vous cet été. Les choses ne se passeront pas exactement comme vous l'avez espéré. Alors n'hésitez pas à regarder la guidance de Julien Gabriel sur sa chaîne YouTube. Comme je le disais, je mets le lien dans les détails de ma vidéo. Donc sa guidance pour le côté financier. Et donc il faudra que vous regardiez également la guidance qui correspond à l'améthyste. Alors là, je vais regarder par rapport à la cornaline. Je vais vous faire donc le tirage pour la cornaline, le tirage amoureux pour cet été. Je vais la mettre dans l'autre sens. Alors, tout d'abord, vous avez une très forte lucidité de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Si vous êtes célibataire et que la situation ne vous convient pas, vous savez très bien pourquoi vous êtes célibataire quelque part. Enfin, c'est pas que vous l'avez forcément désiré, mais en tout cas, vous savez pour quelle raison vous êtes dans cette situation. C'est très clair en fait pour vous, j'ai l'impression. Vos émotions sont claires surtout. Si vous êtes déjà en couple, c'est pareil, vous avez une vision assez claire de la situation. En gros, j'ai l'impression que c'est limpide pour vous, il y a vraiment quelque chose comme ça. En termes de, voilà, la situation est claire, tout simplement, elle est comme elle est et il n'y a pas de secret, il n'y a pas de choses voilées, il n'y a pas de choses que vous vous cachez à vous-même, au contraire. Alors, ce qui est très étrange ici, c'est que la carte qui vient en moins, pardon, en contradiction, elle est positive, c'est la sève des âmes, la vie, et la carte qui vient en plus, qui est positive, elle est négative un petit peu, c'est les esprits de la nuit, donc l'ombre. Donc c'est un tirage qui se présente vraiment paradoxal. Alors, je pense qu'au niveau donc, du contre, il y a peut-être une sorte comment dire, d'exaltation, quelque chose d'un peu trop, un petit peu trop, enfin vous êtes trop dans la découverte, vous êtes trop dans le renouveau. Peut-être que vous avez du mal à vous contenter un petit peu de ce que vous avez, peut-être que vous êtes toujours dans la soif de découverte, dans les nouvelles expériences, vous vous ennuyez rapidement, que ce soit, enfin si vous êtes déjà dans une relation amoureuse, il faut que ça soit tout de même une relation qui réponde à vos attentes et qui change un petit peu, c'est-à-dire que vous aimez quand ça évolue, quand ça change, quand il y a voilà, que ce soit très vivant, vous avez du mal avec la routine. Donc ça vient un petit peu en contre et en pour, c'est-à-dire ce qu'il faudrait développer un petit peu chez vous, c'est peut-être justement l'inverse, hein, un peu plus de discrétion, un petit peu plus voilà, vous devriez peut-être vous dévoiler un petit peu moins, vous avez peut-être tendance à vous dévoiler un peu trop, à être trop expansif. Donc là, on vous demande un petit peu, au contraire, d'être un peu plus mystérieux, d'être un peu plus, oui, dans le retrait finalement. C'est quelque chose qui pourrait jouer en votre faveur par rapport à vos relations cet été. Alors,
Il y a quelque chose qu'il faut éviter absolument, c'est de se laisser emporter par ses émotions. Donc ça rejoint un petit peu la carte ici, hein, finalement. Quand je vous ai, vous étiez un petit peu dans le trop d'allégresse, trop de renouveau, trop de... Voilà, cette envie du trop. Ici, vous pourrez être amené cet été à avoir le côté un peu bestial, le côté un peu passionnel, qui pourrait être destructeur. Euh, la passion, c'est bien. Être dans l'émotion, c'est bien, mais pas de trop. Il faut un équilibre. Et vous avez tendance à être trop, peut-être vous sentir attiré rapidement, avoir un coup de foudre rapidement, vous emballer trop rapidement. Donc là, il faudrait éviter de s'emballer trop rapidement, que ce soit lors d'une rencontre ou que ce soit par rapport à des situations avec votre partenaire actuel. Et il faut au contraire privilégier la construction, y aller doucement, l'ordre, c'est-à-dire apprendre les choses dans l'ordre, commencer doucement pour accentuer la relation, ou alors si vous êtes déjà dans une relation, il faut aller doucement également en termes de communication, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ne pas vous enflammer pour un rien. Voilà, il y a vraiment cette carte ici qui est conseillée, il faut absolument mettre de l'ordre, être dans la construction, voilà, dans le côté compromis, faire des compromis également avec la personne. Sinon, ce sera voué à l'échec. Alors, on a ici des dragons de brume, la multiplicité et la blessure du phénix, la destruction. Alors, ce sont deux cartes qui nous parlent encore de passion, ici avec la destruction, qui correspond bien à cette carte et à celle-ci. Le côté vraiment passionnel, finalement dans le mauvais sens du terme, puisque c'est une carte qui est également dans la douleur, dans le sacrifice, les maladresses, les blessures. Et ici, on a une carte de multiplicité. Donc on a une carte qui est également une carte d'hésitation, une carte de versatilité. Donc c'est le côté un petit peu ambigu. Alors moi j'aurais envie de dire que les relations vont être quand même compliquées. Il y a vraiment une sorte d'incompatibilité, peut-être entre vous et votre partenaire ou par rapport à vos rencontres. Le jeu vous demande de vous calmer un petit peu au niveau émotionnel. Vous êtes un volcan en fait, donc vous avez beaucoup de choses à l'intérieur et ça peut donc faire peur ou alors ça peut même faire du mal et vous en souffrez également aussi. Donc il faudrait essayer d'être plus dans la construction comme le jeu le conseille, d'être plus dans la discrétion. Voilà, pour vous les choses sont très claires, vous savez ce que je vous dis, je pense que c'est pas, ça vous parle, je pense que c'est pas une surprise. Les choses sont claires pour vous également. Donc maintenant, il faut réussir à faire l'effort l'effort, vous essayez, vous le faites, mais il faut réussir à concrétiser en fait cette discrétion et cette construction. Vous en avez conscience, mais il faut vraiment se donner la peine et travailler là-dessus. Au niveau relationnel, c'est le plus important. Faites attention, si vous rencontrez quelqu'un, ne vous enflammez pas, puisque si c'est le cas, ça va être voué à l'échec. La relation n'aboutira pas. Donc voilà pour vous si vous avez choisi la cornaline pour ce tirage. Alors comme je vous le disais, c'est un tirage à 4 mains que je fais avec mon ami Julien Gabriel. Il s'occupe de la partie matérielle, on va dire, le côté finance, travail pour cet été. Moi je me suis occupé plutôt du côté de la partie relationnelle. Alors, allez sur sa chaîne, regardez sa vidéo pour le côté matériel. Le choix que vous avez fait avec ma vidéo, il faudra conserver le même choix, c'est-à-dire le même cristal. Et si vous avez commencé par sa vidéo, forcément, il faudra également choisir le même cristal avec moi. Enfin, vous avez choisi le même cristal avec moi. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous sera utile pour cet été. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres guidances
que je pourrai publier prochainement. Et je vous dis à très très bientôt.